J'ai l'impression ce matin qu'on dit qu'il y a un tournant. Ah, moi, je sens un tournant. En réalité, il y a un tournant depuis quelques mois. Les émeutes cet été, qui ont été l'expression visible de ce que beaucoup de gens savaient, mais de ce que l'immense majorité des gens ne voulaient pas voir, en particulier dans la classe politique. Ensuite, le 7 octobre, avec l'attaque terroriste abominable du Hamas, qui a été massacré des civils israéliens avant de retourner se cacher derrière ses propres civils dans la bande de Gaza, pendant que ses chefs se prélassaient dans des hôtels 5 étoiles au Qatar. Il faut quand même remettre tout ça en perspective. Et qui a eu comme conséquence immédiate, non pas la dénonciation massive des exactions du Hamas, mais la dénonciation d'Israël par une partie de la population et de la classe politique, je parle de l'extrême gauche en France, ce qui a multiplié les tensions et est venu amplifier encore les fractures, avec des appels d'une violence inouïe dans les rues de toute l'Europe et en particulier de France. L'attentat commis par ce Tchétchène à Arras, dont l'enquête établit aujourd'hui que ce n'était pas du tout un coup de sang ou un coup de folie, mais un projet soigneusement ourdi par une communauté qui vit en France, qui est hébergée en France, qui a l'asile en France, mais qui déteste la France. Et la haine, vous avez vu cette histoire de cette famille juive qu'un taxi a refusé de prendre en charge à la sortie d'un aéroport parisien en disant « sale juif, vous montez pas dans mon taxi ». Mais oui, ce ne sont plus des signaux faibles. Ah non, c'est plus des signaux faibles. Moi, je pense que des digues sont en train de sauter et qu'il faut faire extrêmement attention parce qu'il commence à y avoir une réaction du peuple et que s'il n'y a pas très vite le choc d'autorité que tout le monde attend et dont je vous le dis très tranquillement, dont il est vital qu'il survienne vite, en plus avec la perspective des Jeux Olympiques 2024 qui va faire de la France le centre du monde, mais donc la cible de toutes les haines qui la visent, eh bien nous nous préparons des lendemains extrêmement difficiles, et je ne parle pas seulement de tel ou tel vote politique. Voilà pourquoi il faut prendre au sérieux toutes les mises en garde. Je voudrais qu'on conclue aussi sur l'émotion des familles des otages. C'est très important de rappeler. Je crois que personne ne peut imaginer les heures que sont en train de vivre les familles qui attendent la libération de leurs proches. Cela a été encore repoussé de 24 heures. Quelque chose qui interpelle Thibault de Montréal. Quand même, évidemment qu'on veut tous cette libération, mais on négocie avec des terroristes. Rappelons que ce sont des terroristes qu'il ne faut pas mettre sur le même plan, en tous les cas, Israël et... Entendons-nous bien, il faut tout faire pour récupérer ces otages vivants. Vous avez raison, le drame de ces familles, et soit dit en passant, le silence total en France. L'attentat du Hamas a tué 40 Français et avec 10 otages. C'est l'attentat anti-français le plus grave depuis l'attentat de Nice le 14 juillet 2016. Très peu de gens en parlent, heureusement, régulièrement c'est le cas, mais il faut bien sûr tout faire pour que nos compatriotes et les autres otages soient libérés, mais il y a une asymétrie, parce que d'un côté vous avez une attaque terroriste du Hamas absolument abominable qui a sciemment été visée, et dans quelles conditions, des civils israéliens, et de l'autre il y a une armée, un État, qui a prévenu des bombardements, qui a prévenu d'une offensive terrestre. Le Hamas s'est caché derrière ses civils, chaque mort est un drame, mais de voir qu'on met en parallèle la mort de gens qui sont bombardés dans des opérations de guerre parce que le Hamas les a empêchés de partir, et un massacre de civils, assorti ensuite, suprême lâcheté, du fait d'aller prendre des otages pour se doublement cacher derrière des civils. Le Hamas se cache derrière sa population et se cache derrière les otages qu'il a pris. Donc aujourd'hui, il y a une négociation, bien qu'il y ait cette asymétrie entre un État qui se défend et un groupe terroriste. Maintenant, c'est vrai qu'il faut tout faire pour prioriser la vie, mais en ayant bien conscience que c'est aussi le risque d'un cycle infini. Je prends des otages, je négocie, etc., etc. C'est le dilemme des démocraties. La seule chose qui est certaine, c'est qu'il faut que les démocraties, et en particulier la France, si elle veut rester une démocratie, soient extrêmement fermes. Seule l'autorité maintient l'ordre public et la paix publique.